Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, c'est Hugo sur la chaîne Gigatop. Motorola, oui vous avez bien entendu, Motorola vient de présenter ses nouveaux téléphones pliants à clapet. Bien sûr, avant d'aller plus loin, on n'hésite pas à s'abonner, à liker, ça ne coûte rien d'appuyer sur un simple bouton, mais ça aide grandement la chaîne. Là, je viens de vous sortir la phrase bateau de tous les youtubeurs, mais en vrai, c'est cool quand même de s'abonner. Alors, chez Motorola, les téléphones pliants, ça s'appelle comment? Ça s'appelle Razr. Je suppose que ça se prononce comme ça. Et vous allez me dire, oui, j'ai déjà entendu ce nom-là. Oui, c'est normal. C'est par rapport, par exemple, à ce genre de téléphone chez Motorola. Et avec ces téléphones-là, ils vont venir se présenter en concurrence directe avec le Galaxy Z Flip 4, bientôt le Flip 5, le Oppo Fan N2 Flip, en tout cas si Oppo reste en France. Ils en ont présenté deux lors de cette petite conférence. On a le Razr 40 classique et la version Ultra. Alors qu'est-ce qu'il en est de la version 40 classique? C'est un téléphone pliant en dessous des 1000 €. On tourne autour des 900 avec des couleurs vert, raisin et beige crème. Sa fiche technique, c'est quoi? C'est un écran externe OLED de 1,5 pouces. Donc on a un petit écran à l'arrière, comme un flip classique. On a un écran POLED interne de 6,9 pouces avec de la Full HD, avec du 144 Hz, du coup ça va aller très vite. Pour aller encore plus vite, on a quoi? Un Snapdragon 8 Gen 1, un processeur de début d'année dernière, 8 Go de mémoire vive et 256 Go de stockage. Au niveau de la photo, on a quoi? On a deux capteurs photo dessus. À l'arrière, tu vas pouvoir retrouver un capteur principal de 64 mégapixels et un ultra grand angle de 13 mégapixels. Pour le capteur frontal qu'on va retrouver ici sur l'écran, c'est quoi? C'est un capteur de 32 mégapixels, du coup plutôt pas mal quand même. On a une petite batterie de 4200 mAh avec une recharge rapide de 30 watts et une recharge filaire de 5 watts. Et ce téléphone est seulement certifié IP52, là où Samsung par exemple ne certifie pas contre la poussière ou autre détritus qui pourrait rentrer dans la charnière, mais au niveau de l'eau, bah c'est pas fou. Alors que Samsung, on peut carrément l'immerger sous l'eau. Maintenant, concernant le Motorola Razr 40 Ultra, la version la plus intéressante, la plus aboutie, l'innovation technologique de Motorola est présentée dans ce téléphone. C'est un téléphone que tu vas pouvoir retrouver en noir, bleu glacier et Viva Magenta. La couleur magenta, oh là là, elle est incroyable. Voilà, c'est ça qu'on veut sur des téléphones haut de gamme, des couleurs vives, pas des couleurs ternes comme du noir ou du blanc qui sont pas folles. Bon, déjà noir et blanc c'est pas des couleurs, mais tu m'as compris dans ce que je voulais dire. Et ce téléphone là, tu vas le retrouver à partir de 1200 € avec un écran externe OLED de 3,6 pouces. Et oui, tu as bien entendu 3,6 pouces, c'est-à-dire que ça va recouvrir l'ensemble du téléphone arrière, en tout cas la partie où l'écran sera. C'est un écran de 144 Hz, Full HD+, et en plus la particularité de cet écran là, c'est qu'on va pouvoir avoir quelques options assez intéressantes. Je t'en parle tout de suite. Sur l'écran externe, tu vas pouvoir afficher le même contenu que sur l'écran principal, c'est-à-dire l'entièreté des applications, même s'ils ne sont pas tous adaptés pour le moment à ce format-ci. Tu pourras ainsi configurer 5 panneaux et 9 jeux pré-téléchargés sur cet écran-là. C'est des jeux très basiques que en fait personne ne va jouer. Pour l'écran interne, qu'est-ce qu'on a? On a un écran de 6,9 pouces en POLED de 165 Hz. L'utilité du 165 Hz, bah je ne l'ai pas trouvé à l'heure actuelle, mets-la moi en commentaire. Et dedans, on a quoi comme processeur? Le Snapdragon 8 Gen 1 Plus, le même qu'on a dans le Fold 4, donc un téléphone de fin d'année dernière, alors que le Flip 5 par exemple quand il va sortir, bah, il aura le 8 Gen 2 dedans. Ou la version plus de celui-ci, ça on ne sait pas, on verra bien ce que Samsung va nous mettre dedans. On a quoi? On a 8 Go de mémoire vive, 256 Go de stockage. Au niveau de la photo, alors là, sur ce téléphone là, je ne comprends pas pourquoi on a des capteurs avec moins de pixels. Ok, on est d'accord que les pixels ne font pas la qualité de la photo. On a un capteur principal de 12 mégapixels et un ultra grand angle de 13 mégapixels. Et en regardant déjà les premiers retours sur internet, bah c'est pas fou quand même. En capteur frontal, toujours un gros capteur de 32 mégapixels. Et ça, c'est plutôt bien que Motorola fasse ce choix-là, car sur tous les téléphones, bah on n'a jamais de gros capteurs pour prendre des selfies. Dessus, on a une plus petite batterie que sur l'autre téléphone. On a une batterie de 3800 mAh. Alors, qu'est-ce que tu en penses de ce téléphone? N'hésite pas à me le mettre en commentaire, je serai très heureux de débattre avec toi sur le sujet. Est-ce que tu vas l'acheter ou simplement tu vas rester sur les bases du marché, c'est-à-dire le flip? Allez, c'était Hugo sur la chaîne Gigatop, bisous.